Pourquoi seulement 2% des gens réussissent vraiment? Regardez autour de vous. Des milliers de personnes rêvent d'une vie meilleure. Elles veulent plus d'argent, plus de liberté, plus de réussite. Elles imaginent un avenir différent, mais très peu parviennent réellement à le construire. La vérité est dérangeante. Seules 2 personnes sur 100 atteignent réellement leur plein potentiel. 2 personnes sur 100 vivent la vie qu'elles ont toujours imaginée. Pourquoi? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est même pas une question de talent. La vraie différence se trouve ailleurs. Elle se trouve dans les choix quotidiens que la majorité refuse de faire. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi si peu de personnes réussissent réellement. Et ce qui sépare les 2% des 98% restants. Feel Sit Turn Files 0. La vérité que nuns veulent réussir. Mais ils ne veulent pas vivre comme les personnes qui réussissent. Ils veulent les récompenses sans les sacrifices. Ils veulent les résultats sans le processus. Ils veulent la victoire sans les années de travail silencieux qui la rendent possible. Voilà le véritable problème. La réussite ne tombe pas du ciel. Elle ne se distribue pas au hasard. Elle se mérite. Et la majorité n'est pas prête à payer le prix nécessaire. C'est pour cette raison que tant de personnes commencent avec enthousiasme avant d'abandonner quelques semaines plus tard. Elles démarrent pleines d'énergie, puis l'inconfort arrive, les difficultés apparaissent, les résultats tardent, et elles retournent immédiatement vers leurs anciennes habitudes. Pendant ce temps, les rares personnes qui réussissent continuent d'avancer, même lorsque c'est difficile, même lorsque personne ne les encourage, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Les 2% prennent une décision différente. Beaucoup pensent que les personnes qui réussissent ont reçu des avantages particuliers. Ils imaginent qu'elles ont eu plus de chance, plus d'opportunités ou de meilleures conditions de départ. Mais la réalité est souvent différente. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes. Elles ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles ne sont pas toujours les mieux préparées. La différence est qu'elles prennent une décision ferme. Une décision que la majorité refuse de prendre. Elles décident de s'engager totalement. Elles décident d'assumer leurs résultats. Elles décident de continuer même lorsque tout devient inconfortable. Alors que les autres cherchent une sortie, elles cherchent une solution. Alors que les autres abandonnent, elles persistent. Alors que les autres trouvent des excuses, elles trouvent un moyen d'avancer. Le succès est simple, mais pas facile. La réussite n'est pas un mystère. Les principes sont connus depuis longtemps. La discipline, la constance, la concentration, la responsabilité, la résilience. Tout le monde connaît ces mots. Tout le monde sait qu'ils sont importants. Pourtant, très peu de personnes les appliquent réellement. Pourquoi? Parce que connaître le chemin est facile. Le suivre chaque jour est beaucoup plus difficile. La majorité veut des changements rapides. Elle veut des résultats immédiats. Elle veut des récompenses visibles. Mais le succès se construit souvent dans l'ombre, jour après jour, action après action, décision après décision, sans applaudissements, sans reconnaissance immédiate, sans garantie de résultats rapides. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Le secret des 2%. S'il existe une qualité commune à toutes les personnes qui réussissent, c'est la discipline. La discipline est ce qui vous pousse à agir lorsque vous n'en avez pas envie. Elle vous pousse à continuer lorsque la motivation disparaît. Elle vous oblige à respecter vos engagements, même lorsque personne ne vous regarde. La plupart des gens vivent selon leurs émotions. Quand ils se sentent motivés, ils travaillent. Quand ils se sentent fatigués, ils s'arrêtent. Quand ils se sentent découragés, ils abandonnent. Les 2% fonctionnent différemment. Ils ne laissent pas leurs émotions décider à leur place. Ils agissent même lorsqu'ils sont fatigués. Ils avancent même lorsqu'ils sont frustrés. Ils continuent même lorsqu'ils doutent. Et c'est précisément cette capacité qui leur permet de construire des résultats extraordinaires. La motivation est temporaire, la discipline est permanente. Beaucoup attendent le bon moment. Ils attendent d'être inspirés. Ils attendent d'avoir plus d'énergie. Ils attendent de se sentir prêts. Mais ceux qui réussissent comprennent une vérité essentielle. La motivation est instable, elle vient et repart.
Elle est présente certains jours et absente les autres. Si vous dépendez uniquement de votre motivation, vous avancerez de façon irrégulière. Les 2% ont compris cela depuis longtemps. Ils ne comptent pas sur leur humeur. Ils créent des habitudes. Ils construisent des routines. Ils mettent en place des systèmes. Et ces systèmes leur permettent de continuer à avancer même lorsque l'envie disparaît complètement. La discipline est la première grande différence entre les personnes qui réussissent et celles qui restent bloquées. Mais ce n'est pas la seule. Car même avec de la discipline, beaucoup échouent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas un autre élément essentiel, leur concentration. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir comment les distractions détruisent le potentiel de la majorité et pourquoi les 2% protègent leur attention comme leur ressource la plus précieuse. Partie 2. La concentration, les sacrifices et la résilience des 2%. Dans la première partie, nous avons vu que la discipline est la fondation de toute réussite durable. Mais même avec de la discipline, beaucoup de personnes restent bloquées. Pourquoi? Parce qu'elles perdent leur attention. Elles la dispersent dans des choses qui n'ont aucune valeur pour leur avenir. Et c'est exactement là qu'apparaît une autre différence majeure entre les 2% qui réussissent et les 98% qui restent au même niveau. Les gagnants protègent leur concentration. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Chaque jour, quelque chose cherche à capturer votre attention. Les réseaux sociaux, les notifications, les conversations inutiles, les divertissements sans fin, les opinions des autres. La plupart des gens se laissent entraîner dans toutes les directions. Ils commencent un projet, puis une nouvelle idée apparaît. Ils changent alors de direction. Ils démarrent un objectif. Puis ils se laissent distraire par quelque chose de plus facile ou de plus agréable. Résultat, ils recommencent sans cesse depuis le début. Les personnes qui réussissent fonctionnent autrement. Elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles protègent leur temps. Elles protègent leur énergie. Elles protègent leur attention. Elles comprennent que chaque minute consacrée à une distraction est une minute retirée à leur avenir. C'est pourquoi elles restent focalisées sur leur mission alors que les autres s'éparpillent. Les 2% savent dire non. La majorité veut tout faire. Elle veut poursuivre plusieurs objectifs en même temps. Elle veut plaire à tout le monde. Elle veut accepter toutes les invitations. Elle veut saisir toutes les opportunités. Mais en essayant de tout faire, elle finit par ne rien accomplir d'exceptionnel. Les 2% ont appris une leçon fondamentale. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Ils savent donc dire non. Non aux distractions. Non aux pertes de temps. Non aux activités qui les éloignent de leur objectif. Non aux habitudes qui ralentissent leur progression. Cette capacité à éliminer le bruit leur permet de construire un élan extraordinaire. L'échec n'est pas l'ennemi. Une autre raison pour laquelle la majorité ne réussit jamais est sa peur de l'échec. Beaucoup voient l'échec comme une preuve de faiblesse. Ils pensent qu'un revers signifie qu'ils ne sont pas assez capables. Alors ils abandonnent dès les premières difficultés. Mais ceux qui réussissent voient les choses différemment. Pour eux, l'échec est un professeur. Chaque erreur contient une leçon. Chaque revers apporte une information précieuse. Chaque difficulté les rend plus forts. Ils comprennent que personne n'atteint les sommets sans tomber plusieurs fois en chemin. Ils n'ont donc pas peur de l'échec. Ils ont peur de ne jamais essayer. Voilà pourquoi ils continuent d'avancer pendant que les autres arrêtent. Le prix de la réussite. La réussite demande également des sacrifices. C'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Ils veulent progresser sans renoncer à leur confort. Ils veulent changer leur vie sans changer leurs habitudes. Ils veulent construire un avenir extraordinaire tout en conservant exactement le même mode de vie. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Chaque niveau supérieur exige un abandon. Parfois, il faut sacrifier certaines distractions. Parfois, il faut sacrifier certaines habitudes. Parfois, il faut même s'éloigner de certaines personnes qui limitent votre croissance. Les 2% comprennent cela. Ils savent que chaque sacrifice est un investissement dans leur avenir. Ils acceptent un inconfort temporaire pour obtenir une liberté durable. La résilience, l'arme finale. Lorsque les obstacles apparaissent, la majorité abandonne.
Les 2% résistent. Ils savent que le chemin vers le succès sera difficile. Ils savent que les revers arriveront. Ils savent que les résultats mettront parfois du temps à apparaître. Mais ils continuent quand même. Ils avancent lorsque tout semble contre eux. Ils restent concentrés lorsque les autres perdent espoir. Ils se relèvent après chaque chute. Et avec le temps, cette capacité à persévérer crée une différence immense entre eux et tous les autres. La réussite ne récompense pas forcément le plus talentueux. Elle récompense souvent celui qui refuse d'abandonner. Conclusion. Maintenant, vous connaissez la vérité. La réussite n'est pas un mystère. Elle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle n'appartient pas uniquement aux plus intelligents ou aux plus talentueux. Elle appartient à ceux qui restent engagés lorsque les autres abandonnent. Elle appartient à ceux qui restent disciplinés lorsque la motivation disparaît. Elle appartient à ceux qui restent concentrés lorsque le monde tente de les distraire. Elle appartient à ceux qui acceptent les sacrifices nécessaires. Elle appartient à ceux qui transforment chaque échec en leçon. Elle appartient à ceux qui continuent d'avancer malgré les obstacles. La question n'est donc plus de savoir pourquoi seulement 2% des gens réussissent. La vraie question est: êtes-vous prêt à faire ce que les 98% refusent de faire? Êtes-vous prêt à abandonner vos excuses? Êtes-vous prêt à développer une discipline inébranlable? Êtes-vous prêt à protéger votre concentration? Êtes-vous prêt à continuer lorsque personne ne croit en vous? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, votre avenir dépend d'une seule décision. La décision de rester engagé. La décision de ne plus abandonner. La décision de devenir la personne capable de créer la vie dont vous rêvez. Car le succès n'est pas une question de chance. Le succès est une décision. Et cette décision vous appartient dès maintenant.